Salut tout le monde, c'est Réo, je suis heureuse de vous retrouver dans une nouvelle vidéo où je vais vous donner 10 conseils pour avoir une jolie peau. Je vais essayer de vous faire régulièrement ce type de vidéo dans laquelle je partagerai avec vous des astuces, des conseils pour avoir une jolie peau, de beaux cheveux. J'ai envie vraiment, c'est quelque chose que j'ai envie d'apporter à ma chaîne. J'ai pas envie de vous faire seulement des tutos maquillage, de vous montrer une tonne de produits, mes favoris, mes achats. J'ai vraiment envie de vous apporter quelque chose. Donc ça sera toute une série de vidéos où je partagerai avec vous mes astuces, beauté, maquillage et autres. Vous pourrez retrouver ces conseils sur mon blog. Je vais vous faire un article un peu plus détaillé et je vous mets l'adresse de mon blog en barre d'infos. Alors, le conseil numéro 1 que j'ai à vous donner, c'est de connaître votre type de peau. Mixte, grasse, sèche, normale. Vous devez savoir quel est votre type de peau. Si vous ne savez pas comment faire, si vous n'arrivez pas à déterminer comment est votre peau, faites-vous aider auprès de professionnels, dermatologues, pharmaciens, conseillères beauté, en parfumerie. N'hésitez pas à demander de l'aide, c'est primordial. Ensuite, conseil numéro 2. Une fois que vous avez appris à connaître votre type de peau, il est important que vous identifiez les besoins ponctuelle ou du moment de votre peau. A-t-elle de l'acné? Est-elle déshydratée? A-t-elle des taches pigmentaires? Ensuite, savoir aussi quels sont vos besoins par rapport à l'âge. Vous n'allez pas traiter de la même façon votre peau si vous avez 20 ans que lorsque vous en avez 50. Donc il faut vraiment savoir ce dont a besoin votre peau. Une fois que vous avez déterminé votre type de peau et les besoins de celle-ci, l'une des choses les plus importantes, c'est de bien nettoyer votre peau, matin et soir. Et toujours utiliser un nettoyant adapté à votre type de peau. Toujours des produits peu agressifs et vraiment adaptés, que ce soit au niveau de la texture, de la présentation. Par exemple, une peau sèche ne va pas forcément utiliser un produit moussant qui va être plus abrasif. Et par exemple, une peau grasse ne va pas utiliser un lait nourrissant démaquillant qui va lui apporter plus de gras, ce dont elle n'a pas besoin. Si votre peau n'est pas bien nettoyée, si elle n'est pas débarrassée de ses impuretés, du maquillage, des excès de sébum, les soins que vous allez appliquer par la suite ne pourront pas agir. Et de plus, votre peau ne va pas pouvoir respirer. Quatrième conseil, il est très important d'utiliser des soins en fonction de votre type de peau, de vos besoins. N'utilisez en aucun cas des produits, par exemple le produit de maman parce qu'il traîne dans la salle de bain ou le produit Untel parce qu'il vous vante monts et merveilles. Il est très très important d'apporter à votre peau ce qu'elle a besoin. N'allez pas au-delà de ses besoins, ne devancez pas en fait les besoins de votre peau. Par exemple, n'utilisez pas de produits anti-rides à 20 ans. Votre peau n'a pas besoin de ce type de produit. Le jour où vous allez avoir besoin vraiment d'un soin anti-rides, il ne va plus être efficace parce que c'est des actifs qui vont être apportés depuis des années à votre peau. Donc surtout, ne devancez pas les choses. Votre peau, à 20 ans, par exemple, a besoin d'être seulement hydratée. À 30 ans, on commence un peu à prévenir les rides. Voilà, il faut vraiment ne pas trop en faire. 5e conseil, ne surmenez pas votre peau. Ne la fatiguez pas en lui apportant plein de crèmes différentes, plein d'actifs. Lorsque vous trouvez des soins qui vous conviennent, qui plaisent à votre peau, essayez d'en rester fidèle et n'en changez pas. Ce n'est pas bon de changer constamment de produit. La peau doit à chaque fois se réhabituer à un nouveau soin et au final, ça va finir par la fatiguer. Donc en gros, c'est bien de changer de temps en temps lorsque la peau évolue ou lorsqu'elle a des besoins différents ou au changement de saison par exemple, mais ne changez pas plus d'une fois par semaine de soins. C'est vraiment aberrant. 6e conseil, il faut vraiment que vous compreniez que certains produits ne doivent s'utiliser que ponctuellement. Par exemple, les gommages et les masques, ça vous le savez, ça va être par exemple de l'ordre d'une fois par semaine. Mais c'est aussi pareil par exemple pour certains sérums anti-rides, sérums éclat. Vous ne devez pas le faire sur toute l'année. Il est bon de le faire sur une petite période, de s'arrêter, puis de recommencer. Si vous stimulez trop votre peau, c'est un peu pareil que lorsqu'on lui apporte trop de crèmes différentes ou inadaptées, elle va se fatiguer, elle va se ternir. Ensuite, 7e conseil, il est important de faire des pauses. Des
votre peau a besoin de respirer. L'une des fonctions premières de la peau, c'est d'éliminer toutes les toxines que contient notre corps. Donc si elle est tout le temps, si elle contient toujours une couche de crème, de soin sur la peau, elle ne peut pas bien respirer. Donc ce qu'il faut faire, moi je dirais à peu près une fois par semaine, c'est de vous coucher sans soin. Ou alors vraiment avec le strict minimum. Faites des pauses juste pour que votre peau puisse se régénérer et tout simplement que vos pores puissent respirer. 8e conseil, protégez votre peau du soleil. Une protection solaire, c'est la meilleure des crèmes anti-rides. Le soleil est responsable de 70%, même plus, du vieillissement de la peau. Donc en protégeant votre crème du soleil, vous allez la protéger des rides, des taches pigmentaires, de la perte de fermeté. Le soleil est bon pour la peau, mais qu'à petite dose. Donc déjà évitez de vous exposer entre 11h et 16h. Et n'hésitez pas au beau jour à remplacer votre soin de jour par votre crème solaire. Ce n'est pas la peine de mettre par exemple votre crème plus votre soin solaire. Certains soins solaires peuvent être utilisés sans rien en dessous. D'ailleurs, je suis sûre que vous avez toutes remarqué que les Asiatiques ont une peau particulièrement fine, lumineuse et très peu ridée. C'est tout simplement parce qu'elles fuient le soleil, elles se protègent toute l'année. 9e conseil, buvez de l'eau bien sûr. Alors au moins 1 litre d'eau par jour, peut-être pas plus parce que déjà l'alimentation nous apporte une certaine quantité d'eau, donc ne vous forcez pas à boire, mais buvez au moins 1 litre d'eau. Si vous n'arrivez pas à boire de l'eau plate, n'hésitez pas à prendre des eaux gazeuses, légèrement aromatisées, des thés, des infusions, d'autant plus que le thé vert est très riche en antioxydants et ça sera en fait une boisson désaltérante, hydratante et qui vous apportera aussi des vertus anti-rides pour la peau. Concernant les eaux que vous buvez, alors ça c'est plus un conseil santé on va dire, privilégiez les eaux faiblement minéralisées. Tout simplement parce que à force de boire des eaux très minéralisées, ça peut finir par encrasser les reins et votre corps peut à la longue moins éliminer les toxines. Donc faiblement minéralisée, vous avez la Montrocou, vous avez l'Évian par exemple, la Saint-Georges, c'est une eau corse et en plus elle ne contient pas de nitrate. On arrive au 10e conseil qui est pour moi le plus important. Je pense que c'est nécessaire, c'est même primordial si vous voulez avoir une jolie peau, c'est de manger sainement. L'alimentation, c'est la base de tout. On se tue à apporter plein d'éléments extérieurs à notre peau par le biais des crèmes, mais si vous les apportez de l'intérieur en mangeant bien, en mangeant suffisamment de vitamines, de minéraux, en apportant de bonnes huiles, en mangeant des fruits, des légumes, des poissons gras, ça sera beaucoup plus efficace que n'importe quelle crème. Donc vraiment, soignez votre alimentation, votre peau s'en portera vraiment. Mangez suffisamment de fruits, de légumes, suffisamment de protéines parce qu'il en faut aussi pour la peau. Privilégiez les bonnes graisses. Alors quand je dis les bonnes graisses, c'est par exemple les poissons gras comme le hareng, le saumon, toutes les huiles végétales, les huiles d'olive, de colza. Vous avez plein d'huiles qui sont très bénéfiques pour la peau et qui en fait ne sont pas du tout nocives, ne vont pas se transformer en cholestérol. Et puis n'ayez pas peur des kilos parce que c'est des huiles que vous allez utiliser en petite quantité mais qui vont vraiment apporter un plus pour votre santé. Et si vous le pouvez, essayez de choisir des fruits et des légumes d'origine bio. C'est vraiment, au point de vue gustatif et qualitatif, des produits qui sont vraiment de meilleure qualité, beaucoup plus savoureux. Ils sont peut-être un peu plus chers, mais pas toujours, parce qu'on peut parfois trouver des petits producteurs locaux qui vendent à bas prix. Les huiles végétales également, essayez de les choisir bio. Dans tous les cas, choisissez-les non raffinées et vierges. Vous avez toujours une annotation sur les bouteilles. Mais ensemble, on parlera un peu plus dans une autre vidéo de l'alimentation et de ce qu'il faut ou ce qu'il ne faut pas pour être en bonne santé. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a été utile, que mes conseils ont été judicieux et qu'ils ont pu vous apporter quelque chose. J'ai envie de finir par un point que je trouve très important. J'ai envie de vous dire, informez-vous sur ce que contient vos crèmes, sur comment marche la peau, de quoi elle a besoin, de quoi est-elle constituée. En sachant tout ça, ça va vous aider à mieux l'entretenir. Et ensuite, lorsque je parle de savoir ce qu'il y a dans vos crèmes, vous allez vous apercevoir
que certains ingrédients sont bénéfiques pour la peau, d'autres ont très peu d'utilité. Et donc après, en regardant les compositions, vous allez pouvoir savoir si un produit est d'une bonne qualité ou pas. Parce qu'une chose très importante que vous devez savoir, c'est que ce n'est pas le prix le prix n'est pas garant d'une bonne qualité, c'est la composition du produit. Ce qui garantit la qualité et l'efficacité d'une crème, ce n'est pas son prix, détrompez-vous, c'est sa composition. Donc arrêtez de croire un peu à tout ce qu'on voit à la télé, essayez de vous informer, grattez un peu derrière tout ça et vous allez apprendre plein de choses et vous allez voir ensuite qu'il n'est pas nécessaire de mettre des prix exorbitants pour avoir des soins de qualité. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. J'attends vos réactions et vos commentaires. Et puis on se retrouve très vite et bye bye!